vous avez soulevé la question d'exclusion de votre église. Prenons le cas de l'excommunication. Quel est le comportement du croyant qui peut vous amener à l'excommunier de l'église? Beaucoup de choses qui vont de travers peuvent nous amener à excommunier un croyant de l'église. Le prophète nous dit, quand il répond aux questions-réponses de 1961, le 12 janvier, il dit que si un homme venait ici pour insulter nos filles et nos femmes, pour suer nos filles et nos garçons, les entraîner dans le mal, nous ne devions jamais avoir communion avec cet homme-là. Il devra être chassé de la communauté. Ça, c'est un cas. Un homme qui quitterait son église et qui viendrait pour troubler une autre église. Le prophète nous dit, dans sa prédication L'influence d'un autre de 1963, que quand vous soutirez un seul membre du corps principal de l'église, vous empêchez ce corps ainsi de continuer. Vous empêchez Dieu de continuer à travailler. Vous êtes frappé de la lèpre comme Osias. Tout cela arrive parce que les gens ne veulent pas rester avec leur ministère et rester à la place que Dieu leur a accordée. C'est pourquoi ça arrive. Un homme qui divise les églises, le prophète nous a prêché le discernement de l'esprit. Il nous dit, l'action du Saint-Esprit n'est pas de nous diviser, mais de nous unir. Quand quelqu'un pose des actes contraires au Saint-Esprit, il mérite d'être excommunié. Quelle que soit sa grandeur, qu'il soit nouveau ministre, qu'il soit ancien ministre, il doit respecter la parole de Dieu parce que la parole de Dieu est au-dessus de tout le monde. Et le pasteur de l'église locale est l'ancien de cette église-là. Il n'y a personne au-dessus de lui. C'est l'ordre le plus élevé dans l'église locale. Il est le chef de lieu. Il doit contrôler. Voilà les gens qui peuvent être excommuniés de l'église. Quelqu'un qui vient là-bas pour briser le foyer d'autrui. Nous allons l'excommunier. Nous n'allons plus avoir communion avec lui. Nous ne devons plus prendre la Sainte Seine avec cet homme-là. Jamais. Voudriez-vous, révérend, éclairer nos auditeurs s'il y a une différence entre l'excommunication et la livraison aux mains du diable? Ce sont des faits. Quand nous excommunions quelqu'un, c'est-à-dire les faits sont très graves. Et quand nous livrons quelqu'un entre les mains du diable, les faits sont là, mais ne sont pas très graves. C'est un problème de faits. Vous comprenez? Comprenez quelqu'un qui vient dans une église, et puis il vient là-bas, parce qu'il a l'argent, il divise cette église, il soutient les fidèles, et il y a des fanatiques qui le suivent derrière. Et le pasteur de cette église-là reste assis en train de le contempler. Le pasteur est le mari de l'église. Vous voyez? Si un homme vous attrape avec sa femme, en flagrant délit, s'il a un couteau, il vous assomme. S'il a un fusil, il tire sur vous. Si un homme vous attrape avec sa fille, il peut peut-être vous attraper puis vous amener en prison. Ce sont des faits. Il y a des circonstances aggravantes et des circonstances atténuantes. Et cela nous amène à livrer quelqu'un à l'excommunier. Et là, que nous livrions, que nous excommunions, les dés, nous les enlevons sous le sang. Vous voyez? Oui, pasteur. Ça veut dire que Dieu n'est plus amour, il n'est plus pardon, ni miséricordieux. Est-ce que vous connaissez l'amour de Dieu? Le pardon de Dieu, la miséricorde de Dieu, même la volonté de Dieu, c'est sa parole. Dieu est amour, l'amour est collectif. Un homme ne laisserait pas son enfant jouer sur la route alors qu'il sait que des voitures y roulent, la vie va lire. Alors il n'aime pas cet enfant. Tu sais qu'il y a des désirs qui ne sont pas des besoins.
Est-ce que vous le savez? Un enfant peut jouer avec une lame de rasoir. Vous savez que ça va le blesser. S'il met dans sa langue, ça risque de lui couper la langue. S'il met ça dans la bouche. Quand vous voulez lui ravisser cette lame de rasoir, il commence à pleurer. Vous n'allez pas lui servir la lame de rasoir. C'est un désir que la femme manifeste. Mais ce n'est pas un besoin. Même s'il cria à tue-tête, mais ce n'est pas un besoin. Parce que vous connaissez le mal que cela peut causer à votre enfant. Un parent responsable avec de l'amour et de l'affection paternelle, ou une maman avec l'affection maternelle, va vite arracher cet enfant qui joue au milieu de la chaussée. Parce qu'on va le tamponner, il va le manquer. Oui. Et nous, quand nous livrons les gens, entre le maître diable ou les excommunions, pour Dieu faites-les, il est dit dans Galates et dans 1 Corinthiens 5. Il dit livrez-les pour la destruction de sa chair, afin que son âme soit sauvée au jour de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Je ne sais pas si vous comprenez cela. C'est de l'amour, la livraison c'est de l'amour. C'est l'amour de Dieu pour corriger. Et puis si cet homme ou cette femme qui est livré ou excommunié est une semence de Dieu, il s'entête ou elle s'entête, Dieu va le frapper. Dieu peut le retirer de la terre brutalement, prématurément. S'il est un enfant du diable, il ira à sa destination comme Jésus a dit. Il dit, Père, de tout ce que tu m'as donné, je n'ai perdu aucun. Vous voyez, sauf le Judas, le fils d'Iscariote, qui est à sa destination. Vous comprenez? C'est le même Jésus qualifie Judas de Satan. Le même Jésus a dit à Pierre, arrière de moi Satan. Est-ce que Pierre était Satan? Non. Jésus était en train de blâmer les pensées négatives, contraires au plan originel de Dieu qui est en Pierre. Il blâmait ces démons-là. Parce que Pierre commençait à lui dire à Dieu advienne que ça ne vous arrive pas. Jésus lui dit arrière de moi Satan. Paul a dit ça aussi aux sœurs. Quand il a dit à Gabus, je ne veux pas Jérusalem pour qu'on m'arrête. Je vais à Jérusalem pour qu'on puisse me couper la tête. Les sœurs ont commencé à pleurer. Il leur dit, vous mettez un scandale. Il dit, vous êtes une pierre d'achoppement pour moi. Vous mettez un scandale. Il dit, vous ne savez pas, la mort met un gain. Donc c'est pourquoi nous livrons les gens. Dieu est amour. Si Dieu n'était pas amour, il ne devait pas nous châtier. Un père qui aime bien ses enfants les corrige à tout bout des champs quand ils agissent mal. S'il est un vrai père, quoi. Pas comme les pères que nous avons aujourd'hui, qui sont vraiment nonchalants. C'est pourquoi il y a autant de délinquance juvénile, mais je vais vous dire, c'est la délinquance parentale.